Bonjour Lisa. Bonjour Anne-Marie. Alors cette fois-ci, merci d'être encore avec nous. Et cette fois-ci, tu as souhaité parler du problème du langage dans l'entreprise, de l'usage de la langue. Pourquoi est-ce que tu juges ce sujet important ? Tu sais, aujourd'hui en entreprise, par exemple, quand on fait nos entretiens individuels, il est plus important, le savoir-être est devenu plus important que le savoir-faire. Et donc c'est très important de remettre à sa juste place le langage, de savoir que nos mots ont de l'importance et qu'on est jugé aussi et qu'on est évalué par rapport à l'utilisation qu'on fait de notre parole. Et quels sont les problèmes les plus importants que tu vois de l'usage de la langue ou du langage dans l'entreprise ? La langue, ça peut détruire quelqu'un en fait. Tu peux détruire une réputation avec la langue, avec des commérages, avec de la colère par exemple pour les personnes qui ont du mal à être maître de soi-même. Et c'est très important et aujourd'hui on parle de plus en plus de bienveillance, de qualité de vie au travail et l'accent est vraiment mis sur la façon dont ce qu'on est, plus que ce qu'on fait au travail. Et quels sont les endroits, tu dirais, les plus dangereux au niveau des écarts possibles avec la langue? Au niveau du commérage, le plus dangereux, ça reste la machine à café, la salle de pause, la salle de convivialité, la cantine, le restaurant d'entreprise, là où on va manger, là où on est un peu plus décontracté, en pause, ensemble. La pause cigarette aussi pour ceux qui fument, par exemple. C'est vraiment des endroits où on va se retrouver, où on va trouver des gens qui vont parler. Et alors, quel est le danger pour toi, pour nous, en tant que chrétiens, de se laisser aller à des commérages, à des crises de colère ou à des choses comme ça? Quels sont les dangers? Le danger, c'est de perdre sa cohérence. C'est-à-dire qu'après, on aura beau vouloir témoigner, vouloir être un témoin de nos valeurs, personne ne va nous écouter. C'est pas crédible. C'est pas crédible de descendre quelqu'un à la machine à café et après parler de l'amour de Christ, je veux dire. À un moment, il faut être cohérent aussi dans sa marche. Donc, on est jugé de toute façon. On est tout le temps, qu'on le veuille ou pas, on est tout le temps dans le jugement, dans l'appréciation de l'autre. Et du coup, après, on n'est plus vraiment légitime pour être sel et lumière. Je pense que jusqu'à présent, la plupart des personnes qui t'écoutent sont complètement d'accord avec toi. On va essayer d'éviter d'être dans des lieux où on va être entraîné à écouter des conversations grivoises ou du commérage. Mais la plupart du temps, les chrétiens, par rapport à ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent en retrait. Ils sont dans l'évitement. On va éviter d'aller à la machine à café ou dans des endroits où les discussions se passent, des discussions qui ne nous intéressent pas. Et toi, quel conseil tu donnerais à ce niveau-là? Alors, les éviter, c'est problématique parce que du coup, une fois qu'on est mis en retrait, on laisse le champ libre. Justement au ragot, au commérage, aux histoires, à la critique qui détruit l'autre. Si on évite sans arrêt, du coup on n'apporte rien. Je pense qu'il faut au contraire participer, mais ne pas être là, mais ne pas faire comme les autres. C'est-à-dire, ça va pas être, des fois ça va pas être de dire complètement le contraire. Je veux dire, si on est au milieu d'une équipe et que tout le monde est en train de descendre le chef, en dire du bien juste pour se faire voir agréablement ne va pas être constructif. Mais on peut modérer les choses, on peut avoir plutôt ce rôle de pacificateur, être dans la bienveillance, rappeler aux gens que tout n'est pas complètement blanc, complètement noir, que certes il y a peut-être des choses qui sont mal faites, mais il y en a d'autres qui sont bien faites. Donc il faut, on est là aussi pour apporter cette petite chose en plus, nos valeurs de chrétiens au travail. C'est ça, nos valeurs, la nuance, la vérité, la justice, des choses qu'on parle, mais qui là peuvent prendre cher. Et on a tous dans notre environnement professionnel des collègues qui sont particulièrement difficiles, un caractère difficile, soit parce qu'ils ont un caractère difficile, soit parce qu'ils travaillent et qui rendent la vie de tout le monde difficile. Ils ne font pas le boulot qu'il faut, ils ne le font pas au bon moment, etc. Donc, il y a quand même des moments où il faut affronter des difficultés, il faut affronter les gens. Alors,
comment est-ce qu'on peut le faire tout en restant solide dans nos valeurs chrétiennes? D'abord, ce genre d'entretien, il faut le préparer. C'est-à-dire que on ne va pas sur un champ de bataille sans prendre son armure et se préparer pour le combat. Donc je pense que d'abord, il faut présenter ça dans la prière. Prier pour ces gens, prier pour ses collègues qui nous énervent. Parce que si on n'y va pas avec la prière, ça va être très compliqué. Et ensuite, il y a aussi des techniques qui peuvent nous aider à amener les choses plus sereinement. Rester dans la bienveillance, rester dans l'amour. Il y a par exemple la technique du sandwich, où on met une couche de quelque chose d'agréable, une couche moins agréable, et on finit encore par de l'agréable. Donc ça permet d'encadrer les choses et de moins... la personne qui est en face a moins l'impression d'être attaquée, en fait. Éviter le tu qui tue, qui agresse, rester factuel. Après, il y a, dans le monde de l'entreprise, il y a des formations sur la communication, sur mieux se connaître, par exemple, pour mieux communiquer avec les autres. Donc, on a des outils. Il faut aussi se les approprier et les utiliser. Donc c'est ce que je conseille. Et rester surtout essayer de rester dans la bienveillance, dans le factuel. Ne pas aller donner son ressenti, mais sans accuser. C'est beaucoup plus facile. Les gens peuvent entendre ce qu'on ressent. Ce qui est compliqué, c'est quand on commence à les accuser, à leur dire « toi tu as fait ça ». Par contre, dire « je me suis senti de telle ou telle façon quand cette situation a eu lieu », c'est différent et la personne le perçoit différemment. Voilà ce que je peux conseiller. Très bien. Et là, ça va te permettre, justement, après coup, d'avoir de l'impact aussi dans ton environnement professionnel. Parce que tu vas avoir une parole qui va porter. Les gens vont pouvoir venir t'écouter, t'entendre et avoir confiance, elles se sentiront en sécurité. Et après, il peut aussi arriver que on est tellement énervé que on va dire quelque chose qui n'est pas approprié. Oui. Ça arrive, hein. On n'est pas parfait. C'est difficile aussi de garder son sang-froid, de rester sur notre ligne, mais le lendemain ou une fois que les choses se sont un petit peu apaisées, revenir, demander pardon, ça a sa place aussi et ça permet d'apaiser les choses, laisser que les choses se calment et revenir dessus, non pas pour accuser, mais pour remettre au clair, pour demander pardon quand c'est nécessaire. Il faut le faire aussi. Ouais, et ça va affermir ton témoignage aussi à long terme. Je conclurai juste par ce proverbe. Dans le proverbe, on a trouvé un verset qui est parfait, qui dit celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même est plus fort que celui qui prend des villes. Ouais. Exactement, c'est ça l'idée. Il est très important, la maîtrise de soi et la bienveillance dans le monde du travail est très importante et très évaluée aujourd'hui. Merci beaucoup Nilsa. Ton témoignage va être très précieux pour nos auditeurs. Je t'en prie.